Comment réduire les délais de paiement et préserver ta trésorerie? Salut les paysapreneurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Alors on est en plein printemps et la question qui se pose c'est comment préserver ta trésorerie. Alors je sais pas si pour toi c'est comme ça m'est arrivé pour moi pendant des années que je fasse de l'entretien ou de la création. Le printemps était une période toujours très frustrante parce que d'un côté on fournit une masse de travail parce que c'est la pleine saison, parce qu'il faut donner son maximum, parce que les clients attendent d'être livrés tout de suite, ils veulent leur jardin tout de suite, ils veulent déjà en profiter avant que tu sois arrivé, ce qui est normal puisqu'ils ont envie de jardin maintenant, donc voilà, c'est normal que toi tu mettes les bouchées doubles pour les servir, et aussi normal si tu fais de l'entretien que tu mettes les bouchées doubles, c'est le moment où il y a énormément de choses à faire dans un jardin, donc tu es rempli de travail, mais c'est le moment de prendre soin de ta trésorerie. Et de mon expérience, quand je faisais tant de l'entretien que de la création, le printemps était ultra frustrant parce qu'on travaillait beaucoup, vraiment beaucoup, mais la trésorerie ne suivait pas la masse de travail. Donc toi, tu accumules une frustration parce que si tu es dans cette situation aujourd'hui, tu dois avoir cette frustration parce que tu bosses, quoi, tu donnes toute ton énergie et en face, bam, il n'y a pas la récompense. Il n'y a pas la récompense. Et la récompense, c'est quoi? C'est de l'argent sur ton compte. Parce que il faut bien prendre en compte, c'est bien de travailler, mais c'est aussi bien que tu t'occupes de savoir si l'argent rentre bien sur ton compte, parce que c'est le carburant de ton entreprise. Donc, si tu n'as plus d'argent sur ton compte, ou si tu as des difficultés à faire rentrer de l'argent sur ton compte parce que toi, tu es pris dans ton travail et que tu oublies de relancer, tu oublies de facturer, parce que tu es pris, et que tu es dans cet engrenage-là, tu vas avoir des soucis parce que des chantiers qui traînent d'être payés, plus le temps passe, moins tu as de chances de récupérer l'argent qui a été dehors. Et donc, ça veut dire que ça met en difficulté le carburant de ton entreprise. Si ton entreprise est une voiture, l'argent en serait le carburant à l'intérieur du réservoir. Donc tu comprends aisément que le fait de ne plus avoir de carburant dans une voiture ou d'électricité pour les voitures électriques fait que la voiture s'arrête. Si tu n'as plus de carburant dans ton entreprise, tu n'avances plus. Si tu n'as plus d'argent, ton entreprise n'avance plus. Et il y a énormément de défaillances d'entreprises qui ne sont pas dues à des faits extérieurs, à pas de clients. Non. C'est souvent dû à un manque de trésorerie. Les banques ont prêté une fois pour remettre de la trésorerie, puis une deuxième fois, puis après ils disent non, on ne vous prête plus pour faire de la trésorerie puisque vous n'arrivez pas à la tenir. Et donc du coup l'entreprise s'arrête. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de clients, c'est pas parce qu'il y a un manque de rentabilité, même si ça peut, mais c'est surtout parce qu'il y a un manque de trésorerie. Et là au printemps, ce que je vois moi, c'est que tu es très très actif, tu bosses, mais tu dois également prendre soin de ta trésorerie, être sûr qu'il y ait de l'essence dans ta voiture. Et donc, en prendre soin, d'autant plus que c'est une période où souvent, la trésorerie est en baisse. Ton chiffre d'affaires ne vaut rien tant que l'argent n'est pas sur ton compte en banque. Garde bien ça à l'esprit tout au long de cet épisode. Et aujourd'hui, je vais te partager des clés pour aller plus vite, pour que l'argent aille plus vite sur ton compte en banque, pour que tu remplisses plus vite ton compte en banque, pour que tu aies un maximum de carburant et que tu puisses passer l'été tranquillement, la période un peu plus creuse, tranquillement. Alors la première des choses à faire, c'est de demander un acompte. Alors souvent le réflexe acompte, bon, quand on fait de la créa, on l'a assez facilement, mais tu vas également demander des acomptes pour les travaux d'entretien de jardin. On t'appelle pour tailler une haie, tu fais un devis à 500 euros, il est validé. Tu te dis, ouais, c'est un petit montant, je vais rien demander. Demande un acompte. Ça a deux vertus. La première vertu, c'est que quand l'acompte est versé, ça vient sur ton compte en banque. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième vertu, c'est que c'est la seule manière d'engager un client. Combien de jardiniers, combien de paysagistes je vois chaque année, chaque mois même, j'ai envie de dire, qui viennent dire dans mon groupe Facebook, si tu n'y es pas, je t'invite à le rejoindre. Les entrepreneurs paysagistes, c'est un groupe Facebook bienveillant, dédié à l'entrepreneuriat dans le domaine du paysage. Donc rejoins-nous, petit aparté. Mais combien j'en vois dire
Ouais, mais la cliente, elle a trouvé que le délai il était trop long et du coup, il a pris quelqu'un d'autre à la place. Et moi, je l'ai mis au planning. Et moi, je suis frustré, etc. L'acompte est le seul moyen d'engager un client, même si c'est des petits montants. Surtout si tu ne connais pas le client, parce que là, ça engage. Mais même si c'est un client que tu as l'habitude de travailler, tu vas lui demander un acompte de manière à pouvoir renflouer ta trésorerie. Il y a quand même de fortes chances pour qu'il soit quand même plus engagé s'il te connaît, si tu as l'habitude de travailler avec lui. Donc, n'hésite pas et fais-le. Demande un acompte systématiquement dès que le devis est signé. Bien entendu, tu feras signer le devis, qu'on soit d'accord. Ainsi que les conditions générales de vente, où tu auras une note sur ta note de devis qui dit que la personne a bien pris connaissance des conditions générales de vente, avec un lien qui y mène vers ton site internet. Bref, il faut faire les choses dans la légalité pour être sûr d'être payé. Parce que il y a des mauvais payeurs professionnels aussi. Donc si tu en croises de temps en temps, il y a des gens qui sont professionnels du non-paiement de la facture. Donc ils vont te laisser toujours un impayé. Donc il faut vraiment que tu verrouilles au maximum pour éviter ces profils-là. Et peut-être que dans un autre épisode de podcast, on fera le profilage du mauvais payeur. Ça peut être une idée. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, si ça te dit. Acompte, première clé pour être bien payé et faire rentrer de l'argent sur ton compte en banque. La deuxième chose qui est super importante et qui est la suite logique de l'acompte, c'est que tu vas te faire payer au fur et à mesure des travaux. Donc, si c'est un contrat d'entretien à l'année, fais-toi payer au mois. Au maximum, fais-toi payer au mois, pas au trimestre ou pas 2 fois par an. Sauf si c'est des contrats ridicules au niveau du montant. Mais d'une manière globale, fais-toi payer chaque mois. Ça, c'est vraiment la première étape. Donc, ton contrat couvre l'année, mais toi, tu te fais payer mensuellement. La deuxième chose, c'est quand on fait des créations de jardin qui sont un peu conséquentes. Pas une création d'une journée, mais une création un peu conséquente. Eh bien, c'est toi, je te laisse mettre le curseur. C'est toi qui sais par rapport à ce que tu as l'habitude de proposer. Mais si ton chantier dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, s'il est en plusieurs phases, eh bien, tu vas faire des points de situation. Donc, tu vas facturer la terrasse quand la terrasse est finie. Tu vas facturer... À chaque fois, tu vas mettre un montant. Au moment où on finit la terrasse, c'est tant. Au moment où on finit l'engazonnement, c'est tant. Au moment où on finit les plantations, c'est tant. Au moment où on finit l'arrosage automatique, c'est tant. C'est un plan de paiement qui doit être prévu en avance, qui doit être validé par le client au moment de la signature du devis, qui te permet justement de pouvoir encaisser au fur et à mesure de l'avancée des travaux et de ne pas avoir de l'argent dehors. Parce que ton client, il t'a fait un acompte. Peut-être que cet acompte, il t'a servi à payer la fourniture et qui couvre l'intégralité de la fourniture. Mais si c'est un chantier qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être tu vas avoir des intérims à payer, des CDD à payer, toi à te payer. Ça, c'est pas encore couvert. Donc il faut que tu le couvres aussi. En fait, il ne faut... La règle sur une création, c'est que tu n'aies jamais d'argent à toi dehors. La règle sur une création, c'est que tu n'aies jamais d'argent à toi dehors. À partir de là, quand tu crées ton devis, tu crées un plan de paiement que tu fais signer à ton client. Ça, c'était les deux astuces qui sont acompte et cours de chantier. Enfin, deux clés, vraiment. Ce n'est pas des astuces, c'est des vraies clés, pardon. Ensuite, ce que je t'invite aussi à faire, souvent on n'y pense pas, c'est sur ton logiciel de facturation. Il y a souvent écrit paiement 30 jours fin de mois ou paiement 30 jours, etc. Réduis les délais de paiement contractuels. Donc sur tes factures, s'il y a un paiement à 30 jours, tu mets paiement à réception. Assure-toi bien que toutes les factures soient paiement à réception. Souvent on n'y pense pas. On a l'habitude, on ne fait pas attention, on ne regarde pas. Regarde bien que dans les paramètres de ton application, il y ait paiement à réception. Et n'hésite pas à mettre une petite ligne en dessous. Tout paiement en retard entraînera une pénalité de etc., etc. en fonction de la loi en vigueur dans la région où tu es. Donc si quand je dis région, c'est si tu es en France, en Belgique, à Québec, en Suisse, etc. Parce que je sais que vous êtes nombreux, vous m'écoutez un peu partout, des personnes qui m'écoutent sur tous les continents, et je vous en remercie. Ça me fait chaud au cœur. Donc prenez en vigueur la réglementation là où vous vivez. Ensuite, tu as besoin, pour être optimisé et que ça ne te prenne pas de temps, pour pas que ce soit chronophage, parce que c'est la saison, parce que tu cours partout déjà suffisamment, c'est d'avoir des relances qui sont automatisées. Ça veut dire que dans les paramètres de ton application de facturation, de ton logiciel de facturation, tu vas automatiser donc toutes les factures qui sont en retard,
qu'il y ait des relances qui partent automatiquement par mail ou par SMS, de manière à ce que ça s'enchaîne et que des clients ne sont pas forcément tous de mauvaise foi. Hein. Tout à l'heure, je parlais de mauvais payeurs. Ok, heureusement, ils ne sont pas tous comme ça, mais il y a des clients qui oublient les choses. Ils reçoivent la facture, peut-être que tu as envoyé la facture par mail, ils reçoivent le mail, ah ouais, il faut que je la paye, ils mettent ça sur un coin du bureau, ils font autre chose. C'est normal, ils sont occupés aussi, ils ont leur vie eux aussi. Donc des fois ils oublient. Un petit rappel, bim, si c'est automatisé, tu n'as pas besoin de le faire, le client dit, oh c'est vrai, j'ai oublié de la payer, il clique sur le lien, il fait le virement. Ok. Ça c'est vraiment la chose, et entre nous soit dit, sur tes factures doit figurer ton RIB hein, pour qu'on te paye tout de suite et qu'ils n'aient pas à chercher. Il faut que ce soit facile pour eux aussi de payer. Et dans la même veine, pour que ce soit facile pour ton client de payer, ce que je t'encourage à faire, c'est très peu utilisé de ce côté de l'Atlantique, mais c'est très utilisé du côté américain, canadien. C'est les paiements par lien. Tout simplement, tu as Stripe par exemple qui permet ça. Tu as un lien, tu fais, les gens scannent le QR code, peuvent payer avec leur carte bleue. Et le paiement carte bleue, tu as par exemple SumUp qui fait ça très bien, où tu vas avoir un terminal de carte bleue qui est lié avec ton téléphone, avec l'application dans la voiture. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais ils prennent des commissions. Oui, ils prennent des commissions. Mais deux choses. Déjà, pourquoi tu n'inclurais pas ces commissions dans ton prix de vente? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tu n'as pas l'impression, mais l'argent qui n'est pas sur ton compte en banque te coûte de l'argent. Imagine, tu es juste à peu près à zéro, tu te maintiens, et puis boum, tu tombes à découvert de 2 euros. Et la banque te prend 10 euros de pénalité. Je peux te dire que pour amortir 10 euros de pénalité, des commissions, tu vas en passer quoi. Donc ne t'inquiète pas de savoir combien ça coûte, mais juste dis-toi bien que l'argent sur ton compte, c'est ça, le meilleur endroit où il puisse être. Voilà. Donc, s'il y a des commissions, oui, c'est normal, c'est un service en plus, mais toi, tu es payé tout de suite, tu es sûr que le client t'a payé. Donc, le terminal de carte bleue, quand tu vas chez du particulier, j'ai fini, bam, un coup de terminal de carte bleue. Ça marche très bien. N'oublie pas, maintenant, nous en France, on a eu le virement instantané gratuit maintenant. Donc, dire à tes clients, ouais, payez-moi maintenant. Voilà. Et on a encore le bon vieux chèque, tout simplement. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien. Et un truc qu'il faut que tu prépares, du coup, puisque tu vas te faire payer soit par carte bleue, soit par chèque, soit par virement, selon le montant des travaux et selon le type de travaux que tu vas faire. N'oublie pas d'anticiper ta facturation. Si tu sais que tu vas terminer le chantier, ou qu'il y a de fortes chances pour que tu termines le chantier aujourd'hui. Imaginons que tu ailles tailler la haie de Madame Dupont aujourd'hui, tu vas terminer la taille, ça fait un jour que tu y es, c'est un chantier qui vaut 1500 euros, elle t'a versé 500 euros d'acompte, il reste 1000 euros à payer. Le matin, avant de monter dans le camion, avant de préparer ton tailleur, avant de préparer ton échafaudage, ou de mettre les gars à préparer, etc., la première réflexion, les gars, si c'est une équipe, ou toi-même, devez partir avec la facture. Pourquoi? Parce que Madame Dupont, elle est chez elle. Parce que le chantier va être fini ce soir. Et donc, quand le chantier est fini, c'est le moment de payer. Si tu vas toi-même au chantier, bah tu pars avec. Si c'est tes équipes, et là tu te dis, ouais, mais mes équipes sont pas formées à ça, mes équipes, ils encaissent pas, je veux pas qu'ils sachent les prix et tout. Peu importe. Forme un chef d'équipe à encaisser les paiements. C'est une petite formation que tu vas lui donner. Il va encaisser les paiements. Et si tu penses que ton chef d'équipe va se dire ouais mais je veux pas qu'il voit les sommes passer parce que s'il voit les sommes passer, il a l'impression que je me gave alors que c'est pas le cas. Pourquoi tu ne le prends pas 1 heure ou 2 pour lui donner un minimum de cours de gestion sur qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise, pourquoi tu te fais payer tant, combien tu as de frais, combien ça te coûte un salaire quand tu lui verses 2000 euros par mois, combien est-ce que ça te coûte de charges derrière, qu'est-ce que ça implique, etc. Pour qu'ils comprennent bien que les montants qui passent ne vont pas directement dans ta poche à toi. C'est un travail pédagogique que tu dois faire. Mais ça va te permettre derrière d'encaisser beaucoup plus vite. Et un chef d'équipe qui te fait encaisser rapidement de l'argent, ça a beaucoup de valeur, quoi. Clairement, c'est chouette, c'est sympa. Et pourquoi pas, d'ailleurs, s'il a cette responsabilité-là,
ne pas lui mettre un petit plus sur ses revenus de manière à ce qu'il soit bien encouragé à le faire, on va dire ça comme ça. Donc, anticipe la facturation de manière à ce que l'argent soit versé sur ton compte dès la fin du chantier. Donc, ça vaut aussi quand tu fais une création, quand le chantier est conséquent. Alors, imagine que tu fais vraiment une création coupée de jardin, tu finis, eh bien, tu vas prévenir ton client le jour de la fermeture du chantier où tu pars. Tu vas prévenir ton client que c'est le moment où vous allez faire la réception des travaux et que tu vas lui demander le règlement. Comme ça, ton client, tu prends rendez-vous avec ton client, il ne te dit pas non, je vais chercher les gamins à l'école, il faut que j'aille faire des courses, il faut que j'emmène au sport, etc. Non. Tu prends rendez-vous avec lui, tu dis à tel moment de la journée, je passerai sur le chantier où avec mon chef d'équipe, vous ferez la réception des travaux et avec cette réception des travaux, vous devrez vous acquitter du montant qui est dû. Ça permet d'être au clair, tu fais une facturation par anticipation et tu pars du chantier, soit avec le virement sur ton compte en banque si c'est un virement instantané, soit avec un chèque qui te permet d'encaisser rapidement et de mettre ça au clair. Et si, parce que ça arrive sur les gros chantiers, une dernière hypothèse qui m'est arrivée assez régulièrement sur les gros chantiers de création, ou sur des chantiers de création tout court d'ailleurs, c'est que les personnes ont besoin d'une facture pour débloquer un prêt bancaire, etc. Donc ça, il faut que tu le saches à l'avance, de manière à éditer la facture, pour que le jour de la réception des travaux, le client valide la facture auprès de sa banque et que les fonds soient versés le plus rapidement possible, de manière à limiter les délais. Donc s'il y a un prêt bancaire en cours, tu dois le savoir, dès le départ, tu dois le savoir, pour que justement tu puisses anticiper et pas attendre que le client dise oui, il faut que j'appelle ma banque parce que si j'appelle ma banque, non. Tu prends le chèque et tu dis au client, vous m'appelez quand c'est prêt au niveau de la banque, que c'est versé sur les fonds. Moi, je vous ai déjà préparé la facture. Et comme ça te permet d'être payé très rapidement. Ensuite, souvent, ce qu'on oublie de faire, parce qu'on a l'impression de déranger, parce que c'est pas notre priorité, on fait plein de choses, c'est de relancer. Si la facture elle est à échéance de une journée, tu relances. Premier coup, un petit mail, on en a parlé tout à l'heure, un petit SMS. Ah, je viens de remarquer que la facture, vous avez sûrement dû oublier. On reste gentil, quoi. C'est la première relance. Tout le monde peut-être qu'il a oublié. Donc tu relances. Donc on en a parlé avec le logiciel. Idéal, c'est de refaire une relance si c'est pas payé au bout d'une semaine. Là, tu fais un truc un peu plus costaud, quoi. Tu vois, attendez, je vous ai déjà dit une fois, vous êtes en retard, etc. Troisième relance, tu vas faire des appels téléphoniques où tu vas dire écoutez, je comprends pas, voilà. Et là, la troisième, tu vas la faire peut-être au bout de 10 jours, 15 jours. Encore une fois, anticipe que tu vas relancer, prépare-toi un petit scénario, à la limite demande à ChatGPT de te le faire, dire voilà, j'ai un client pour telle prestation, il me demande de relancer, il m'a pas payé, pardon, est-ce que positionne-toi en tant qu'expert en vente et recouvrement client et dis-moi comment est-ce que je peux relancer ce client par SMS, mail, téléphone, etc. pour que tu aies un script qui soit adapté à ta situation. Alors je fais aussi une petite parenthèse parce qu'il y en a beaucoup là qui sont en train de réfléchir, et je pense que tu es en train de réfléchir pour tous ceux qui sont sous le système français de coopérative de service à la personne. Alors la relance là pour le coup elle va être à la coopérative. Ça veut dire que toi tu fais tout dans les délais, tu fais tout comme il faut, et il y a des coopératives qui mettent parfois un peu de temps, volontairement ou involontairement, ne jetons pas la pierre, mais parfois il y a un peu de délai qui se crée. Donc si tu vois que tu as des retards de versement, du coup de reversement, relance. Et là, tu as un système en face, là, il n'y a pas de pitié, on va dire, il n'y a pas d'état d'âme parce que c'est pas ton client qui est au bout, c'est le service comptable de la coopérative. Donc, tu balances, voilà. Il y a certaines coopératives qui aident aussi à la relance. Si c'est le client qui est mauvais payeur, toi, tu vas faire intermédiaire, tu vas dire au client, mais attendez, la coopérative attend votre règlement. Si c'est la coopérative qui met du temps à reverser les fonds, tu vas relancer la coopérative, mais tu vas taper, quoi, parce qu'ils vont dire, celui-là ou celle-là, qu'est-ce qu'il est pénible, je vais vite le verser parce que ça va me saouler. Donc voilà, et tu as certaines coopératives qui vont t'aider à relancer les clients aussi, qui ont des services de recouvrement. Donc profites-en, utilise ce service, vérifie si ta coopérative là ou pas. Si ta coopérative là, vas-y, utilise-le, tu le payes, quoi que certains en disent, mais tu le payes quand même dans la cotisation que tu verses et dans les commissions qui sont prélevées sur la facture si c'est le cas.
Autre point aussi sur les coopératives, en tout cas sur le service à la personne, il y a aussi de l'avance immédiate. Anticipe-le, l'avance immédiate, dans le sens où tu vas peut-être augmenter légèrement le tarif, puisque tu sais que le délai que l'URSSAF met, etc., ça peut mettre 15 jours, 3 semaines. Donc anticipe-le en majorant légèrement. Alors ton tarif, tu vas pas le majorer de 10% parce que l'URSSAF te paye à 21 jours. Mais si tu vois que tu as un délai moyen de paiement à 7 jours, bah, tu sais qu'il y a un 14 jours de décalage. Tu regardes combien te coûte 14 jours de trésorerie, mais tu vas majorer, c'est peut-être 0,1%, 0,2%. Mais ça te permet justement de couvrir ces frais d'avance immédiate, puisque toi, tu as fini la prestation. Donc après, tout le temps qui passe après, c'est de l'argent que ça te coûte. N'oublie pas de demander, on a parlé un peu de la sécurisation, mais je fais un rappel là-dessus. N'oublie pas de toujours faire valider tes devis. Et surtout, ça c'est un cas très vicieux, c'est que il y a des gens, mais c'est une bonne chose en même temps. Les gens rajoutent des prestations ou modifient les prestations. Souvent, rajoutent des prestations. Donc, si tu es en train, tu as vendu une taille de haie et puis tu te dis, ah, mais là-bas, le massif, tant que vous y êtes, vous pouvez pas le faire. Oh, bah, là-bas, mes rosiers, ah, là-bas, est-ce que vous pouvez désherber, etc. Si tu dis oui, tu vas le faire tout de suite, c'est bien. Et il y a des gens, 80% des gens, 90% des gens sont de bonne foi, ils te paieront le supplément. D'autres vont chipoter le prix. D'autres vont carrément pas te payer en disant ouais, faites-moi un geste commercial, je vous recommande à des copains. Enfin, ça, c'est les filous qui veulent pas payer. Tu peux tomber sur ce type de clientèle, et je pense que ça t'est déjà arrivé de tomber sur ce type de clientèle. Pour éviter ça, fais des avenants. Fais des avenants. C'est-à-dire que tu as toujours avec toi ton application de devis ou de facturation, dans ton téléphone, sur une tablette, voire même si tu n'as pas sur un calepin papier, on s'en fiche. Calepin, papier, carbone, là qu'on écrit dessus, juste que le client valide, avenant au contrat, avenant au devis, numéro machin, ça c'est facile. Et le client valide. Quand c'est de la création, c'est pareil. Il y a une modification en cours, il y a un ajout en cours. On stoppe les travaux. On fait valider la modification, on reprend les travaux. Si tu fais oui, oui, bien sûr, je vais vous le faire. Oui, oui, bien sûr, je vais vous le faire. À la fin du chantier, on ne se rappelle plus ce qui s'est passé. Ah ben non, vous êtes sûr, c'était sur le devis. Non, mais non, moi je suis pas d'accord. À la fin, tu perds de l'argent. Les clients chipotent. Ils finissent par chipoter. Encore une fois, des fois c'est volontaire, des fois c'est involontaire. Ils ne se rappellent plus. On dit que les paroles s'envolent et les écrits restent. Garde bien ça en tête. Et pour toi, des écrits qui restent, c'est de l'argent sur ton compte en banque. Ce n'est pas juste une discussion entre potes, d'accord? C'est de l'argent sur ton compte en banque. Donc fais valider tous les avenants et tous les devis ainsi que les conditions générales de vente. Et si tu travailles avec des professionnels, syndics, entreprises, si c'est même des institutions comme des mairies, des communautés de communes, etc., assure-toi bien de savoir qui paye. Qui a le doigt sur le bouton de appuyer sur le virement ou le stylo pour signer le chèque. Il faut vraiment le savoir. Enfin, il ne paye plus par chèque, hein, mais quoique il doit encore. Mais assure-toi bien de savoir qui est au paiement et de connaître toutes les personnes qui sont entre le commandement jusqu'au paiement pour savoir à quel interlocuteur tu vas t'adresser pour pas qu'on dise ah oui mais c'est le bureau de machin, ah ouais non mais il est pas là, ah oui mais si, ah non. Il faut que tu saches qui fait quoi et que tu aies les coordonnées pour pouvoir les joindre par téléphone. Donc vraiment, facture le plus vite possible. Ça, c'est quelle que soit la personne en face, soit un particulier, un pro, une institution. Dès que tu peux éditer la facture, édite ta facture, présente ta facture. Si c'est des marchés publics, tu sais que c'est long. 2 mois, 3 mois, tu sais que voilà, peut-être c'est long. Il y a une méthode qui est utilisée par les grandes entreprises, moins par les toutes petites, moins par les petites en tout cas. C'est une méthode qui est d'affacturage. Ça veut dire que si on sait que l'organisme est un organisme public, il est largement solvable, la banque peut avancer l'argent. Oui, ils prennent une commission, donc il faut que tu le calcules par rapport à la commission qui t'est demandée par la banque. Donc renseigne-toi auprès de ta banque pour le système d'affacturage, si tu travailles avec des marchés publics, mais ça te permet de ne pas attendre plusieurs mois pour avoir l'argent sur ton compte en banque. Et si jamais, au bout du bout, quelles que soient les personnes que tu as en face, que ce soit des pros, que ce soit des particuliers, un peu moins pour les communes, mais en tout cas pros et particuliers ça marche plus là pour le coup, mets-toi de côté. 2 choses. Le médiateur de la consommation, ça tu devrais en avoir un. Si tu travailles avec du particulier, tu dois avoir un médiateur de la consommation. C'est légal, c'est une loi, pas le choix.
Et la deuxième chose, c'est d'avoir sous la main, même si tu l'as jamais utilisé, mais d'avoir sous la main un prestataire de recouvrement qui est spécialisé en recouvrement, qui saura lui appeler, qui saura faire les courriers qui vont bien, etc. De manière à ce que tu récupères l'argent le plus vite possible chez les gens qui le retiennent. Parce que là, quand on fait appel à ce type d'organisme, c'est des gens qui le retiennent volontairement. Donc, assure-toi bien d'avoir ce type d'organisme sous la main pour te faire payer. Une petite stratégie aussi qui peut fonctionner. Alors moi personnellement je l'ai jamais utilisé parce que quand tu as un système qui est bien huilé, en général tu n'en as pas beaucoup. Mais ça marche notamment quand tu travailles avec des entreprises en B2B, ça marche très bien. C'est de faire une remise commerciale sur la facture à partir du moment où le paiement est immédiat. En gros, c'est si tu sais que l'entreprise paye à 30 jours ou 60 jours, tu dis, je vous offre 1% ou 2% du montant de la facture si vous payez dans les 7 jours à réception de la facture. Ça permet d'anticiper. Alors, c'est pas l'outil du siècle, mais ça peut inciter certains payeurs un peu moyens à faire des économies et à te verser de l'argent plus vite. Ça marche bien en B2B, pour le particulier, je ne recommande pas forcément. Et attention, si tu fais ça, de bien l'écrire dans les conditions générales de vente, que ce soit noir sur blanc, et qu'encore tu tombes pas sur quelqu'un qui te paye moins de 2% 6 mois après, quoi. Voilà, faire attention. J'espère que ces outils t'ont été utiles, que tu as appris plein de choses. Donc n'hésite pas à écouter l'épisode, prendre des notes, etc. pour être bien calé. Et puis, j'ai envie de te dire maintenant, passe à l'action, quoi. Encore une fois, la trésorerie, l'argent sur ton compte en banque, c'est le carburant de ton entreprise. Tu dois avoir le plein et surtout avoir la récompense de ton travail. C'est normal. Tu travailles, tu dois avoir la récompense de ton travail. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu t'aperçois qu'il y a un certain type de clients, voire certains clients qui ont des difficultés à payer? Autrement dit, il y a des gros oursins dans les poches. Ça pique, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ok, tu vois qu'il y a des clients qui sont habitués. Il y a des mauvais payeurs chroniques. Il y a des personnes qui sont, ou des entreprises qui volontairement décalent les paiements. C'est une pratique, malheureusement, qu'on constate beaucoup dans l'immobilier, chez les promoteurs. Alors, je ne veux pas tous les mettre dans le même panier, mais c'est si tu travailles avec ce type d'entreprise, fais bien attention. Les promoteurs immobiliers, maîtres d'œuvre, et en entretien de jardin, tout ce qui est syndic de copropriété. Fais bien attention à ces personnes-là, à ces organismes-là, parce que c'est pas forcément les personnes, des fois c'est institutionnel. Alors des fois c'est les personnes, et tu peux avoir une agence machin qui fonctionne très bien, et la même agence 20 km plus loin, même si tu travailles avec les deux, tu vas en avoir un qui te paye rubis sur ongle, et un autre qui va te payer tous les 6 mois. Donc là ça devient des personnes. Mais il y a certaines entreprises qui ont institutionnalisé le mauvais paiement. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, certains artisans sur des petits montants se découragent, et ça leur fait de l'argent dans la poche. Donc fais bien attention à ça, et si tu l'as identifié, vire ces clients-là. Je t'en supplie, vire-les. C'est pas des bons clients. Et peut-être que c'est des gros montants ou c'est des chantiers conséquents, et tu te dis, ouais, mais si je le perds, qu'est-ce qui va se passer ? Je t'assure que si tu le perds, ce qui va se passer, c'est qu'à côté, tu vas trouver des clients qui te payent mieux. Donc n'aie pas la peur du manque. Un client qui te paye mal, c'est un client qui doit dégager. Ça m'est arrivé avec une copro, syndic de copro, où c'était institutionnalisé, parce que le directeur était un mauvais payeur chronique et donc laissé traîner. Quand tu relançais au bout de 6 mois, il te disait qu'en fait, il te devait que 4 factures, alors qu'en fait, il y en avait 6 qui étaient dues, mais lui, il t'en payait que 4, et puis 3 mois après, il t'en repayait une au lieu de t'en payer 3, et ainsi de suite. Et à la fin de l'année, sur 12 mois de l'année, à la fin, tu as été payé pour 7 ou 8 factures sur les 12 qui devaient être payées. Ceci dit, j'ai eu aussi une cliente particulière qui faisait la même. Mais bon. Alors, et après, elle actait en disant vous n'êtes pas passé. Donc je vous dis aussi, juste si vous faites de l'entretien régulier sur de la copropriété avec le vous n'êtes pas passé, donc je ne vous paye pas, de bien verrouiller les passages et de faire valider les passages, d'envoyer une photo du passage ou d'envoyer un compte rendu après votre passage si le client n'est pas chez lui, si c'est un particulier ou si c'est une copropriété.
à la personne qui gère la copropriété pour être sûr d'être bien payé aussi. C'est super important. Donc si vous voyez que vous avez un client qui est comme ça, pour la faire courte, virez-le. Moi ça m'est arrivé, c'était un bon client, il me laissait entre 2 et 3 000 euros par mois, mais il me payait tous les 6 mois quoi. Et quand je relançais, il répondait pas. Ou le service comptable dit oui, on attend les fonds, etc. Blablabla, blablabla. Jusqu'à ce que je me déplace là-bas et qu'il me fasse poireauter 2 heures. Et il m'a toujours pas payé. Il m'est passé, ah tiens, vous êtes là. Oui, ben, votre secrétaire, ça fait 10 fois qu'elle vous appelle parce que je lui mets le bazar. Ah oui, tiens, bah oui, je suis là. Et donc cette personne a refusé de me payer. Donc ce qu'on a fait, c'est que je lui ai mis une méga honte sur une copropriété, puisque j'ai arrêté de faire l'entretien des copropriétés, jusqu'à ce que je me fasse convoquer. Il y avait 1 mètre d'herbe, c'était pour vous dire à quel point il savait ce qui allait se passer, mais il l'a quand même fait. 1 mètre d'herbe, je me fais convoquer en disant que je ne fais pas l'entretien. Et évidemment, je ne suis pas payé, je ne vais pas faire l'entretien. Donc j'avais arrêté les prestations, que je t'encourage à faire si c'est des contrats d'entretien aussi. Et encore une fois, majore-le et dis-le bien dans les conditions générales de vente. Mais ça, si tu veux, on pourra en discuter en privé. N'hésite pas à me contacter pour en parler. Et devant l'intégralité des copropriétaires qui étaient là pour me râler dessus, la première question qui s'est posée en réunion, c'est pourquoi est-ce que la résidence est dans cet état? La réponse a été parce que je ne suis pas payé. Le jour où vous me payerez, vous me reverrez. Fin de la réunion. Et évidemment, tous les contrats ont sauté derrière, mais c'était volontaire. On savait où ça allait aller. Mais si ça t'arrive vraiment, je t'en supplie, vire-les le plus vite possible. C'est pareil sur un chantier de créa où tu vois que ça commence un peu à sentir le roussier. La personne refuse à te verser l'intégralité de la compte. Ah ouais, mais là vous avez fait un avenant, mais ouais, mais l'avenant, en fait non, là je peux pas, je vais vous verser juste cette somme parce que je suis pas tout à fait d'accord et tout. Casse-toi. Il n'y a pas d'autre terme. Casse-toi. Tu me poses tout et tu vas faire un client qui le mérite, qui est prêt à te payer parce que ce client-là, peut-être qu'il attend depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois et là, tu es en train de servir un client qui est en train de râler, qui au final, de toute façon, refusera de te payer. Donc, casse-toi et va faire chez une personne qui est prête à te payer pour ce que tu vaux, rubis sur ongle, et qui sera satisfaite de ton travail et toi, tu seras satisfaite de ce client et tu auras envie de continuer à travailler avec lui et d'entretenir des relations comme il se doit dans des relations commerciales. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a aidé. Soigne ta trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Et écoute, si jamais tu entends des confrères qui se plaignent, qui sont mal payés, pas payés, etc., partage-le. Partage cet épisode pour que ils aient eux aussi les stratégies qui leur permettent d'avoir une entreprise qui dure dans le temps, puisque c'est là tout l'enjeu, c'est d'avoir une entreprise qui dure dans le temps. Et puis si tu as besoin d'un petit coup de main pour ta vente ou ton marketing, pour diriger ton entreprise, gérer les gars sur le terrain, puisqu'on en a parlé aussi, n'hésite pas. Juste en dessous de cette vidéo, si tu le regardes sur YouTube, ou juste en dessous de l'épisode de podcast, tu as le descriptif. Clique sur le petit bouton réserver un audit et tu pourras discuter directement avec moi pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis, je te partagerai les stratégies qui vont bien et qui sont adaptées à ton entreprise pour la rendre rentable et pérenne. Je te souhaite une très très belle journée. Encore merci pour ta fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye.